Salut, je m'appelle Gurvan et je suis étudiant. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un cours sur l'impact de l'environnement sur la santé. Alors moi, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu envie d'en savoir plus. Du coup, après le cours, je suis allé discuter avec l'intervenante et elle m'a proposé de participer aux rencontres régionales en santé-environnement. Alors bien sûr, j'ai accepté, je vais travailler dans le domaine de la santé et avec tout ce qu'on entend sur l'environnement en ce moment, je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Alors je vais aller rencontrer des professionnels qui s'impliquent en santé-environnement pour leur poser des questions et leur demander des conseils. Ils sont en train de préparer leurs ateliers pour la rencontre régionale de la rentrée. Alors si vous aussi ça vous intéresse, eh bien, je vous emmène à la découverte avec moi. Alors je vous ai pas encore prévenu, mais je suis breton. Du coup, j'ai envie de comprendre les spécificités de ma région, je veux connaître les facteurs auxquels mes patients et moi sommes exposés. Alors là, j'ai rendez-vous avec Isabelle Tron, elle est la directrice de l'Observatoire régional de la santé de Bretagne. Elle va nous parler de l'environnement breton et elle va nous expliquer pourquoi c'est important de s'intéresser de manière spécifique à chaque territoire pour mettre en place des mesures efficaces en santé-environnement. Eh bien bonjour Isabelle Tron, merci beaucoup de m'accorder cette rencontre. Alors j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé pas mal d'informations sur les risques environnementaux en Bretagne. Et alors j'ai été surpris d'apprendre qu'on vivait au milieu d'un gaz naturel toxique appelé le radon. Est-ce que c'est dangereux de vivre en Bretagne ? Non, je ne dirais pas qu'il est dangereux de vivre en Bretagne, même si effectivement le sous-sol breton est granitique, donc il y a des émissions de ce gaz, le radon, qui est inodore, qui touche une grande partie du territoire breton, donc un pourcentage important de la population est effectivement exposé à ce gaz. Maintenant, en prenant des mesures de précaution finalement assez simples, on peut limiter les effets de ce gaz sur la santé. Est-ce que vous savez si les Bretons sont plutôt sensibles à la santé-environnement ? Enfin, je sais que par exemple, dans ma promo, c'est plutôt un sujet qui nous intéresse. Nous avons pu mesurer ce degré de sensibilité des Bretons au travers des baromètres santé-environnement. On avait à peu près 7 Bretons sur 10 qui se déclaraient sensibles à l'environnement. Comment est-ce qu'on peut identifier les risques auxquels on est exposé, que ce soit en Bretagne mais aussi dans les autres régions ? Nous, notre travail à l'ORS, c'est l'observation. La mission première de ces observations, c'est pour aider à la décision. Nos partenaires, l'ensemble des partenaires qui peuvent intervenir en Bretagne au niveau des politiques publiques. Et le diagnostic, c'est la première étape. C'est-à-dire, c'est faire finalement un état des lieux de la situation, avoir une étude assez large justement sur tout le volet exposition et puis le volet état de santé. Et en fait, tous ces indicateurs, ils sont là pour vous permettre d'identifier des problématiques particulières, des problématiques qui pourraient être spécifiques en Bretagne par rapport aux autres régions en France. Et puis, au niveau strictement régional, quand on va zoomer sur des territoires plus fins, on peut effectivement identifier sur certaines zones davantage de cancers ou davantage de maladies de l'appareil circulatoire. Enfin, voilà. Maintenant, on a aussi la possibilité de mener des enquêtes spécifiques auprès de populations particulières et puis d'aller travailler sur des aspects, enfin des approches plus qualitatives, c'est-à-dire aller faire des entretiens auprès de la population, auprès de personnes ressources, enfin voilà. Alors, il y a différentes méthodes, mais de toutes ces méthodes, on concourt à obtenir des éléments qui permettent d'identifier l'état de santé au sens large de la population bretonne. Comment le soignant peut justement intégrer la santé-environnement dans ses pratiques, ses échanges avec les patients ? Au même titre que les différents conseils que le soignant peut donner à ses patients sur les règles hygiéno-diététiques, sur les consommations de tabac, d'alcool, sur l'activité physique, les messages en santé-environnement peuvent tout à fait s'inscrire finalement dans cette démarche d'information et de prévention délivrée aux patients. Écoutez, merci pour cette rencontre. Toutes ces rencontres m'ont tellement appris. Je sais pas pour vous, mais moi je vais clairement pas m'arrêter là. Les experts m'ont donné plein de ressources à potasser et je vous assure que je vais en profiter. Mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et pour en apprendre un peu plus sur l'air intérieur, l'eau, l'alimentation et les produits chimiques tout autour de nous.